J'aime introduire mes vidéos comme Stéphane Bern. Alors pourquoi faire des vidéos? C'est une question qui a l'air très simple et pourtant beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience de tout ce que la vidéo pourrait leur apporter. Aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question dans ce cadre idyllique. C'est maintenant, c'est tout de suite, dans le tutoriel. Alors bienvenue dans le tutoriel, je suis Loulou et malgré cette coupe de cheveux un petit peu approximative, aujourd'hui j'ai le très grand plaisir de vous parler des quelques raisons qui sont selon moi suffisantes pour vous lancer dans la vidéo. Alors pour moi, il y a trois grandes raisons qui peuvent vous pousser à faire des vidéos. D'abord, il y a la passion, ensuite le business et enfin l'expérimentation. Alors dans ce premier cas, comme l'indique son nom, vous avez une passion. Ça peut être le dessin, la poterie, la peinture, l'architecture baroque, j'en sais rien. Les huîtres, peut-être comme vous voulez. Enfin bref, vous avez compris, c'est un sujet qui vous passionne, qui occupe votre quotidien et auquel vous pouvez consacrer du temps. Dans tous les cas, c'est vraiment un sujet qui vous fait vibrer et que vous avez envie de partager aux autres. Et bien c'est déjà une très bonne raison de faire des vidéos parce que par définition, comme dans les vidéos, vous allez parler de quelque chose qui vous passionne, de quelque chose que vous connaissez. Ce sera d'autant plus facile pour vous d'être intéressant et surtout de partager des informations intéressantes, des informations fiables. Et on dira ce qu'on voudra, mais le plus souvent, une vidéo est intéressante parce que l'interlocuteur sait de quoi il parle, mais surtout parce qu'il est intéressé par ce qu'il dit. Et quand vous êtes passionné par ce que vous dites, eh ben vous pouvez être que intéressant. Là, je suis conscient que je tourne un petit peu en rond, mais vous avez saisi l'idée. Alors, j'aime pas beaucoup le mot business, mais il faut reconnaître qu'il est assez pratique parce que dans la tête des gens, il désigne la même chose pour tout le monde, à savoir une activité qui permet de faire de la thune. Et effectivement, si tu es auto-entrepreneur ou même que tu as une bien plus grosse structure, une grosse entreprise, par exemple si tu es le directeur de chez Apple, et bah une vidéo sera bien plus vendeur qu'une simple photo. Ça a l'air très banal dit comme ça et pourtant je vous assure qu'il y a encore plein de gens qui l'ont pas encore compris. Je tombe encore parfois sur Facebook sur des posts sponsorisés avec des vieilles photos floues dégueulasses ou même des posts écrits. Et ça, c'est pas possible. Alors qu'est-ce que j'entends par expérimentation? Je pense tout simplement à ceux qui n'ont pas forcément de passion à mettre en avant à travers la vidéo, ni de produits à vendre, mais qui sont intéressés par la vidéo en soi et qui ont peut-être envie d'en apprendre un petit peu plus sur cet art qu'est la vidéo. Là encore, c'est une très bonne raison de s'y mettre parce que d'abord, ce sera jamais perdu, même si vous en faites qu'un temps et que vous arrêtez après. Ce sera toujours une très bonne expérience acquise. Et qui sait, peut-être que c'est quelque chose dont vous aurez besoin plus tard, que ce soit dans votre vie professionnelle ou dans vos projets personnels. Il faut expérimenter, pas tout, mais la vidéo, il faut expérimenter, absolument. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de classifier ces trois raisons de faire des vidéos? Eh bien tout simplement parce que je me suis rendu compte, surtout sur YouTube, qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent à faire de la vidéo pour les mauvaises raisons. Ces trois mauvaises raisons, c'est principalement l'argent, la popularité et les vues. Alors il y a un truc, c'est pas vrai à 100%, mais globalement, si vous mettez à faire des vidéos pour ces raisons-là, ça va pas marcher parce que les spectateurs sont pas dupes et ils verront tout de suite que vous faites des vidéos pour des raisons un peu légères. Alors à partir de là, vous allez me dire, oui mais Loulou, t'es bien gentil, une fois qu'on s'est classifié dans une de ces trois catégories, comment je fais moi pour faire de la vidéo, sachant que je n'y connais rien, que je sais pas quoi choisir comme matériel et que j'ai aucune connaissance théorique? Eh ben c'est une excellente question et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma chaîne. C'est pour partager mes astuces, partager mon expérience et pouvoir vous aider si éventuellement vous voulez vous mettre à faire de la vidéo. Du coup, c'est déjà la fin de cette première vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la cloche et à me mettre un petit like ou un commentaire pour me dire ce que t'en as pensé. Et dans les prochaines vidéos, on se retrouve pour apprendre à faire des belles vidéos. On essaiera d'aborder le plus de sujets possible, que ce soit les caméras, les micros, le son, les logiciels de montage, etc. D'ici là, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.